on se retrouve ce matin tous autour de ce message de la parole de Dieu. Je voudrais introduire ce partage dont le titre est « Tous les membres d'un seul corps ». Donc pour que nous puissions ensemble réfléchir, bien sûr, prier. La lecture est un petit peu longue, c'est une vingtaine de versets. Dans 1 Corinthiens 12, nous lirons des versets 11 au verset 31, mais je crois que la lecture est nécessaire parce que cela va nous permettre de faire ressortir les points que je veux partager avec vous. Donc on prend le texte en continuité des dons de l'Esprit différents, de l'expression de ces 9 dons surnaturels du Saint-Esprit, et il dit qu'un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier, à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est l'Esprit qui reste le maître. Et donc au verset 12, voilà le texte qui nous intéresse ce matin. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. C'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, nous avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un membre, mais de plusieurs. Et si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », n'en est-il pas moins du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », elle n'en serait pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence qu'il introduit avec le début du chapitre 13, qui est bien sûr la voie de l'amour, de ce merveilleux verset et passage de l'amour. Je voudrais introduire cette lecture par un point tout simple, mais tellement important. Vous vous rappelez de cette parole de Jésus qui était un peu en discussion avec les religieux juifs, qui, eux, étaient très attentifs à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils mangeaient. Ils étaient pointilleux sur tout un tas de détails. Ceux, les juifs très traditionnels, ils sont devenus encore plus pointilleux sur tout un tas de détails. Mais Jésus dit quelque chose d'extrêmement important. Vous vous rappelez cette parole ? Il dit « Ce n'est pas ce qui rentre dans le corps qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. » Alors ne vous inquiétez pas, aucun d'entre nous ne peut être contaminé par les péchés des autres, ou parce qu'il mange mal, ou parce qu'il se soigne mal, ou tout un tas de choses comme ça qui vont en direct avec celui qui le fait ou qui ne le fait pas, etc. Je sais qu'il y a des grosses polémiques en ce moment sur tout un tas de domaines, mais n'oubliez jamais quand même que ce n'est pas dans ce sens qu'il y a de la souillure et du péché, au sens spirituel des choses, d'accord ? Mais l'inverse. Je dis cela parce que c'est important, parce que parfois le corps se morcelle ou se divise pour des choses qui n'en méritent pas la peine.
Et ici, le Seigneur nous rappelle dans sa parole que nous sommes un seul corps et que nous sommes tous des membres complètement différents d'un même corps, avec certains qui ont plus ou moins d'honneur, les places tout à fait différentes. Même il y a des membres qu'on ne voit pas et dont on ne parle pas que quand on fait de la médecine, par exemple. Notre pancréas, j'allais dire notre gésie, on n'en a pas, il n'y a que les poules. Hein, enfin, des choses comme ça qui sont à l'intérieur, dont on ne parle jamais, mais dont on sait qu'on ne vit pas longtemps si ça ne fonctionne pas. Hein. Donc voilà, pour montrer que chacun, bien sûr, a sa place dans le corps. L'élément essentiel que je voudrais donc entamer maintenant, après avoir dit cette parole d'introduction qui me semble tout à fait importante pour qu'on ne se trompe pas de combat et qu'on ne se mette pas à se fâcher les uns avec les autres par rapport au fait qu'on n'a pas un comportement et des habitudes de vie qui sont pareilles, les uns ou les autres, et qu'on n'a pas une alimentation qui est pareille et qu'on n'a pas une vision pareille même des soins médicaux. Ce sont toutes des choses qui rentrent en nous et qui n'en sortent pas. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut, et ainsi Jésus, lui, a un objectif, et cet objectif, c'est un corps. Le premier élément que je mets en évidence ici, c'est que le Saint-Esprit est souverain de ceux sur qui nous voulons bien le laisser régner. Ça, c'est le premier élément, être soumis à l'Esprit de Dieu. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui pensent être inspirés de Dieu pour semer la division. J'ai un petit doute sur ce domaine, parce que l'Esprit de Dieu, il travaille à l'unité, pas à la division. C'est lui qui est souverain. On le voit ici, il distribue les dons à chacun comme il veut. Alors, je sais que certains pensent que le Saint-Esprit a donné peut-être à quelqu'un le don de la guérison, puis à un autre, etc. Si je veux être pointu dans le texte, quand il est parlé ici qu'il y a des dons de secourir, de diriger, de présider, il y a des dons de parler en langue et d'interprétation. Je crois qu'il est question ici du don spirituel, d'exercice du don des langues et de son interprétation, et que cela n'inclut pas le fait d'être baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit, et de parler des langues nouvelles pendant notre louange, pendant notre adoration personnelle à la maison, ou même des fois un peu dans l'église, où on vit des moments forts, où on se sent poussé par l'Esprit. Ce sont deux choses différentes. Et tout le monde n'est pas appelé au ministère pastoral ou au ministère de la parole, si on peut dire ici. C'est ce qu'on l'a vu ici. Et c'est la première chose que Dieu va donner à l'Église, parce que dans le corps, il y a quand même un certain... Je vais pas dire, il n'y a pas des... Pour Dieu, c'est ce que je vais le dire sur la fin, hein, il n'y a pas de grand, de petit, il n'y a pas d'importance ou de moins d'importance. Il y a des rôles et des tâches différentes. Et ça, c'est super important pour nous de savoir que devant l'amour de Dieu, nous sommes tous égaux, mais que le Seigneur nous confie des choses différentes à faire les uns et les autres, d'accord ? Et que l'élément qui doit être fédérateur pour chacun d'entre nous, l'élément fédérateur, c'est l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est à nous, bien sûr, de la rechercher. Où je fais ce que je veux, où je prie comme je veux, où je fais tout comme je veux, ou alors je fais attention de devenir un adorateur, comme Dieu le demande. Je m'attache à prier pour aussi avoir ma place, c'est important, nous l'avons vu, hein, de prier les uns pour les autres, et etc., etc. C'est la réunion de prière où les sujets que l'on partage sont extrêmement importants. Nous voyons aussi que souvent, la priorité des sujets de l'Église qui se rassemble est la volonté de Dieu pour demain, ou pour aujourd'hui, ce que le Seigneur nous montre, et puis bien sûr nous prions les uns aussi pour les autres. Donc la vraie unité que le Saint-Esprit veut nous donner de vivre, elle n'est pas naturelle, elle respecte nos différences, nos habitudes de vie, comme je l'ai dit, notre nourriture et notre rythme, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais il y a une unité surnaturelle qui détermine, que nous choisissons par notre volonté et qui est importante. Et ce que je vais vous dire, c'est une petite fable de La Fontaine, mais c'est pas La Fontaine, c'est pas la Bible qui tire ses idées de La Fontaine, hein, c'est La Fontaine qui tire ses idées de la Bible, parce qu'il la connaissait. Hein. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Hein. Et donc,
Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et la vraie unité qui n'est pas naturelle, elle doit pour nous être importante d'apprendre à regarder l'autre comme supérieur à soi-même. Ça, c'est une démarche qui n'est pas naturelle, mais qu'il faut que nous puissions entreprendre et qui a son importance. On sera surpris. Hein. Vous vous rappelez la parabole des ouvriers de la 11e heure? Les gens, ils n'étaient pas trop contents parce qu'ils se sont rendus compte que ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure dans le champ, ils avaient exactement le même salaire que ceux qui avaient travaillé toute la journée. Là, on voit entre les mérites et les œuvres, là, entre nos capacités ou pas nos capacités. Et donc, c'est important de s'y arrêter. Et le Seigneur donne son salut, son amour, son esprit, son pardon, à sa grâce, à quiconque se repent, même si c'est à -5. Ou -1, comme le brigand sur la croix. D'accord ? Je te le dis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Alors, apprendre, donc l'unité. On a vu l'importance de ce qui est saint, de ce qui ne l'est pas, de ce qui rentre en nous, de ce qui sort de nous. On a vu l'unité. Et on voit maintenant de garder aussi, on va le retrouver dans cette parole, de garder la juste mesure de soi. 2 Corinthiens 10-12 nous dit, parce qu'il y avait un peu des rivalités, même un peu beaucoup dans l'église de Corinthe, hein, et dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On se compare à soi-même, on se compare aux autres. Alors je vais vous donner En fait, il ne faut pas se comparer les uns aux autres. Le modèle à atteindre, c'est Christ. C'est le même pour tous. Et c'est vrai que si le modèle à atteindre, c'est Jésus, eh bien, je vais me rendre compte que tout le chemin que j'ai à faire pour ressembler à Jésus, et il n'y a pas grand-chose qui me différencie des autres frères et sœurs ou hommes ou femmes de la terre par rapport à ce qu'on est à peu près égaux. Oh, il y en a quelques-uns, ils sont super plus doués dans un domaine, moi je le suis dans un autre, etc. Mais si on fait le niveau, voilà, c'est un peu montagne russe, mais alors par rapport au modèle de Christ, enfin moi je ne sais pas vous, hein, mais je pense qu'on a un petit peu de chemin. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir nous considérer les uns et les autres comme étant l'objet de l'amour du Seigneur. Il nous rappelle que donc il n'y a pas de division dans le corps, mais que tous les membres sont appelés à avoir également soin les uns des autres. Et ça, c'est très intéressant en fait. J'ai l'habitude de dire que pour qu'on soit rempli de la vie du Seigneur, de la bonté de Dieu, eh bien nous devons apprendre à servir avec les dons, les talents et à distribuer, et à partager et à donner les choses que le Seigneur nous a données à nous. C'est la différence entre le chrétien bouteille et le chrétien arrosoir. Le chrétien bouteille, il prend de l'eau, il est rempli, et puis c'est tout, une fois qu'il est plein. S'il n'est pas renouvelé, l'eau va même croupir. C'est ce qu'on voit, hein, des gens, des fois, qui sont dans les mêmes choses depuis des années, et s'ils ne se rendent plus compte que petit à petit, la vie de l'esprit s'étiole petit à petit. Tandis que le chrétien arrosoir, il redonne ce qu'il reçoit. C'est comme ça l'arrosoir, hein, en général. Okay, c'est le même. On prenait un autre exemple qui est très biblique. Celui-là, c'est la différence entre le lac de Galilée et la mer morte. Est-ce que vous savez pourquoi la mer morte est morte ? Elle reçoit tout, elle ne redonne rien. Pourquoi le lac de Galilée est vivant ? Il redonne tout ce qu'il reçoit. Et si nous voulons être vivants, nous prions pour être remplis de l'Esprit de Dieu, de son amour et de ses talents. Et bien cette vie, on va la sentir grandir en nous à partir du moment où nous allons bénir, servir, œuvrer, faire ce que le Seigneur nous demande de faire pour bénir les autres et pour témoigner, tout ce que vous avez la capacité de faire, même des choses très très simples, parfois anodines, faire la cuisine, faire le ménage,
faire des courses pour quelqu'un, aider, secourir, avec l'amour de Jésus dans son cœur. Ce qui est important, c'est que il te traverse l'amour de Jésus par son esprit qui rentre et qui puisse toucher le cœur de celui qui reçoit. Ce n'est pas la chose faite par elle-même qui a le plus d'importance, c'est ce que nous pouvons redonner à l'autre que le Saint-Esprit nous a donné à nous-mêmes. Donc pas de division dans le corps, ce qui veut dire que si un membre souffre, nous l'avons lu, eh bien tous les membres souffrent avec lui. Je voudrais dire un point qui me semble important, et je l'ai entendu dans la prière, et puis c'est normal, on a des expériences différentes, il y a des moments quand on a affronté la maladie ou la mort ou autre, on a remporté la victoire, c'est gagné, et on n'a plus de crainte et plus de soucis là-dessus. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Et je repense à l'expérience de Marthe et Marie avec Lazare, qui était dans le tombeau depuis 4 jours, et c'était les larmes, c'était la tristesse. Et je suis quand même étonné, parce que dans Jean 11, 33, il dit que Jésus pleura. Quand on lit tout le texte, il a été ému de compassion, il a vu la tristesse que tout le monde avait, pourtant il savait qu'il allait le ressusciter. Mais il a pleuré avec eux. Il a partagé leur douleur. Et c'est important de partager nos émotions. Nous, les Occidentaux, d'ailleurs, on retient en cage toutes nos émotions. C'est pour ça que les gens sont tellement déprimés. Parce que la dépression nerveuse, la plupart du temps, est l'implosion du psychisme dans le déphasage qu'il y a entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Il y a un tel décalage que c'est intenable. Et c'est vrai qu'il y a moins de dépression chez les gens du Sud, parce que quand ils ont envie de pleurer, ils pleurent, quand ils ont envie de hurler, ils hurlent, et quand ils sont heureux, ils dansent. Vous voyez, les deux, ils expriment leurs émotions au lieu qu'elles moisissent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Jésus aussi a exprimé ses émotions, qui est une émotion de l'amour, de voir tous ces gens dans la souffrance, dans la tristesse. Il a pleuré avec eux. Et après, il a séché leurs larmes, parce qu'il a ramené Lazare à la vie. Amen. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Et je pense qu'à la résurrection, alors là, les pleurs étaient séchés, ou alors il y en avait d'autres, parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive aussi des fois de pleurer de joie. Quand on voit l'amour du Seigneur, et quand on voit ce qu'il fait pour nous dans nos vies, des fois, à certains moments, et certaines expériences, alors c'est des pleurs de joie. Et pendant qu'on a fait ce camp, on a eu l'occasion de partager des expériences et des choses que Dieu a fait. Et il y a eu des moments à certaines réunions où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. C'était palpable. Luc 10, 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie et dirent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et à ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants, oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. Amen. » Jésus s'est réjoui dans cette circonstance, et il dit que nous marchons sur les ténèbres, sur les scorpions, et que rien ne pourra nous nuire. Et pourtant, il y a des milliers, voire des millions de chrétiens qui sont morts pour leur foi. Mais il faut prendre toute la parole. Jésus nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez surtout le péché, toutes ces choses qui sont capables de tuer votre âme et de votre corps et de vous emmener en enfer. Vous me direz, c'est facile à dire. Hein. Mais je sais que le Seigneur permet que son Église traverse l'épreuve et que plusieurs d'entre nous vivent les mêmes choses que ceux qui sont dans ce monde autour de nous. Parce que
Si moi je parle à quelqu'un qui a été malade du cancer et que je lui rends témoignage, je vais compatir et puis je vais lui dire des mots d'encouragement. Mais au fond de lui-même, il va se dire ah, c'est facile à dire, il est bien gentil. Mais il ne sait pas de quoi il parle. Parce qu'il ne l'a pas vécu. Et finalement, c'est pour ça que se retrouvent parfois des frères et sœurs dans les hôpitaux, dans la maladie, dans des choses où on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais finalement, ça permet quelquefois, pas toujours, mais assez souvent, de rendre un témoignage pour ceux qui ne sont pas loin de nous dans la maladie. Et puis après aussi, après la guérison, de pouvoir le partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui eux aussi traversent la tempête, et de pouvoir le faire avec compassion, parce qu'on ne pense pas seulement que Dieu nous a guéris, mais on pense aussi qu'à un moment on était aussi mal et aussi malade qu'eux, pour ne pas les submerger, pour ne pas les écraser. D'accord ? C'est super important, bien sûr. Voilà. Donc vous êtes le corps de Christ, vous êtes chacun ses membres pour sa part. Donc bien voilà, il y a un corps, c'est le corps de Jésus, c'est un ensemble uni, que le Seigneur veut unir, hein, et c'est ensemble ces choses-là. Donc, pour que nous puissions être fortifiés et encouragés dans la foi, il nous est dit que dans son corps, dans son Église, Dieu a établi premièrement des apôtres. C'est comme ça que les églises sont nées, avec quelqu'un qui est venu, qui avait le ministère d'apôtre. Alors c'est pas mon propos ce matin, mais c'est intéressant. On dit toujours que les 5 ministères de la parole, c'est comme une main. Et l'apôtre, c'est le pouce. Vous savez pourquoi ? Il est en face de tous les autres. Donc on dit souvent que l'apôtre, c'est quelqu'un qui a un petit peu tous les autres. Mais lui, c'est pour faire démarrer l'œuvre. C'est au début. Donc il fait de l'évangélisation, il fait de l'enseignement, il fait un peu de l'aide pour les âmes, etc. Et surtout, finalement, il permet à l'Esprit de Dieu d'établir l'œuvre, d'établir l'Église et qu'elle puisse exister, vivre et se développer. Et puis les autres ministères, en fait, peuvent exactement faire la même chose. Exactement, s'ils sont tous les 4. Il y a des endroits dans des équipes où ils avaient les moyens de soutenir les missionnaires, ils ne trouvaient pas forcément un apôtre, ils envoyaient un évangéliste, un prophète, un pasteur et un docteur. Donc ils font la même chose, mais c'est vrai que c'est moins rentable au début. Mais par contre, quand l'église est importante, vous avez des églises, et je sais comment ça fonctionne, des grandes églises où il commence à y avoir 2, 3, 4 ministères. Et dans l'ensemble, ils font toujours attention pour qu'il y en ait dans la diversité. Il n'y a pas spécialement besoin d'apôtres là, parce que l'œuvre est fondée, mais il faut des évangélistes, il faut des prophètes, il faut des pasteurs, et il faut des docteurs, des enseignants de la parole. Amen. C'est comme ça que ça démarre, c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et il y a des gens qui sont anti-église, anti-pasteur. Eh bien, vous vous trompez, parce que dans les Écritures, c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu l'a dit. Il a dit, c'est premièrement. C'est dans l'ordre, d'accord ? Ensuite, il dit qu'il y a des dons de miracles, des dons pour guérir. Vous savez qu'il y a une différence entre les miracles et guérir. Parce que marcher sur l'eau, c'est un miracle, mais c'est pas guérir. Multiplier les pains, c'est un miracle, c'est pas guérir. Changer l'eau en vin, c'est un miracle, c'est pas guérir. Mais les guérisons sont aussi des miracles. De secourir, et je le dis partout quand je prêche à mes collègues, parce que certains, ils sont pas très sociales, toutes ces petites choses-là, ils préfèrent juste prêcher l'évangile pur et dur. Mais je leur dis toujours, vous avez au moins un quart, ou voire un cinquième au minimum, mais peut-être parfois un tiers, voire un quart des membres de votre église qui s'ennuient, parce que ce n'est pas des prédicateurs, ce n'est pas des chanteurs, ce n'est pas des gens qui savent faire des visites. C'est pas facile de faire des visites. Hein. Il vaut mieux être un peu formé pour ça, parce que des fois on dit des bêtises, et faut sans le vouloir. Et puis tant d'autres choses comme ça, mais finalement, eux, ils ont un cœur pour exercer la charité, pour aider leurs prochains, de manière pratique et concrète. Et c'est écrit dans la parole, hein, j'ai eu faim.
Et il m'a donné à manger, j'ai eu soif. J'étais nu, j'étais en prison. Et c'est impressionnant. Et le Seigneur, moi je dis, les premiers serviteurs, c'est ceux qui font pousser du Seigneur, les premiers serviteurs de Dieu, c'est ceux qui font pousser la nourriture. Hein. Parce que arrêtons-nous de manger, et puis au bout de 6 mois, il n'y a plus personne à évangéliser. Hein. Tout le monde est mort. Donc, voilà, il y a des choses toutes simples et tellement importantes dans le milieu médical, dans le milieu de l'enseignement, partout. Vous êtes à votre place, au service de Dieu, là où le Seigneur vous a placé. Vous êtes servante et serviteur du Seigneur, parce que vous faites partie des choses, vous transmettez des choses qui sont au-delà de vos mots, qui sont dans vos attitudes et dans votre cœur. Ayez un cœur de serviteur et de servante du Seigneur, quel que soit ce que vous allez faire, même quand vous allez acheter votre pain à la boulangerie. Je suis allé acheter mon pain à une certaine boulangerie à Guéret. Je lui ai dit, je suis tellement fier et content de venir dans votre boulangerie, parce que vous êtes la seule qui n'avait pas mis des décorations d'Halloween. Elle m'a dit, je pense comme vous. Yeah. Bénis les autres. Ceux qui en ont mis. Ok. Alors, il nous est parlé de cela. Donc, secourir, gouverner. Et je pense que dans ceux qui gouvernent, il y a à la fois les administrateurs de l'œuvre, des gens qui peuvent la construire physiquement, qui sont des techniciens, des maçons, des peintres, enfin des gens qui savent bricoler aussi. C'est important. Hein. Et puis dans cette truc de gouverner aussi, il y a ceux qui président et conduisent les réunions. La plupart du temps, on confie le rôle de la présidence de réunion aux leaders de chant et de louange. Surtout dans une petite église. Hein. Mais j'ai vu dans des très grandes églises qu'il y a quelqu'un qui est là, qui fait la coordination générale, c'est qui fait les annonces, les événements, etc. Parce que quand vous avez une grande machine où il y a beaucoup de monde, il faut quand même que toutes les choses soient bien organisées. Je sais que je ne suis pas trop bon organisateur. Des fois, on marche un peu sur les pieds, j'oublie des trucs, j'aurais dû dire, mais j'ai pas dit, ou alors j'ai dit 2 fois. Enfin, vous me connaissez, vous avez l'habitude, et je sais que vous me pardonnez depuis longtemps. Seigneur, pardonne-lui, moi je peux plus. Voilà. Voilà, tous sont-ils? Mais bien sûr que non. Il y a diversité de ministères, diversité de services, aspirer aux dons les meilleurs, bien sûr, qui est le fait, en fait, de tous ces dons, qui est pour nous la possibilité d'exprimer l'amour que Dieu a mis dans notre cœur. C'est ça la vie chrétienne. Attendez pas que les autres vous aiment. Attendez pas que les autres soient parfaits. Attendez pas qu'on vous rende l'appareil. Mais dans notre esprit, en fait, bénissez Dieu qui vous a donné la possibilité et un environnement pour pouvoir exercer vos talents et bénir et aimer les autres, le faire pour eux, pas pour nous faire plaisir, pas pour se montrer, mais parce qu'on a besoin de nous. Alléluia. C'est pas évident, nous aurons besoin les uns les autres. C'est plus facile de se chamailler, j'ai pas pris ce texte, mais bien sûr, vous le connaissez dans les Écritures. Paul dit, si vous vous mangez, si vous vous disputez, si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde d'être dévorés les uns par les autres, c'est écrit noir sur blanc, hein, mais il nous dit d'apprendre à nous aimer les uns les autres, et donc c'est cela. Mais j'ai voulu insister sur ce fait, hein. Attention, parfois, on se fait peur pour des choses qui n'en ont pas la valeur. Et comme je disais, des gens qui peuvent être malades parce qu'ils se sont mal soignés ou parce qu'ils s'y sont mal pris, mais il y a aussi plein de gens qui sont malades parce qu'ils mangent mal, tout simplement. On en voit plein. Hein. Moi, je le dis des fois aux jeunes, arrêtez de bouffer des hamburgers et du Coca-Cola, parce qu'à 40 ans, vous serez diabétique. Oh, ben, je vais très bien, ça ne me fait rien du tout. Oui, c'est ça. Mais après, vous allez pleurer. Hein. Et donc, voilà. Mais ce que j'ai dit ça exprès, vous voyez, mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu, parce que ça rentre. On ne souille pas quelqu'un d'autre en faisant comme ça. Sauf si on entraîne ses enfants, on souille leur corps aussi. Hein. Si on entraîne nos enfants dans la malbouffe, on ne prend pas soin d'eux. Mais si on est des bons parents qui les aiment, on leur donne de la nourriture. Hein. Jésus l'a dit, du poisson. Tu
pas ça qu'il a dit? Si vos enfants ils vous demandent du pain ou du poisson, c'est bon, du bon pain et du poisson, vous pouvez y aller. S'il n'y a pas trop de mercure dedans. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on réfléchit bien, voilà. Alors ce que je voulais dire en fait, et je vais conclure avec ça, laissez un petit peu de côté toutes ces choses, elles ont une certaine importance, mais bon, comme le dit Marie-Hélène, c'est un peu tout foutu aujourd'hui. Je sais pas ce qu'on va réussir à faire, c'est compliqué. Que Dieu nous donne d'être fidèles, qu'il nous donne d'être remplis d'amour, qu'il nous donne d'être un corps, qu'il nous donne de nous soutenir, qu'il nous donne de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de transmettre l'amour du Seigneur et qu'il nous donne surtout de nous conduire avec humilité, parce que même si nous nous croyons très grands, faisons attention à l'orgueil spirituel, c'est très dangereux. Des fois on pense qu'on a atteint une certaine sphère, mais finalement il y en a qui ont atteint le haut, mais ils n'ont pas encore fini de construire le bas. Ça arrive à plusieurs, qui ont déjà pensent être très hauts spirituellement et qui n'ont pas posé des fondations solides. Attention à la chute, ça va faire mal quand la tour va s'effondrer. Que Dieu nous aide. On a tous beaucoup, 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 beaucoup à apprendre toujours. Amen. Seigneur, on te bénit parce que ta patience pour nous est extraordinaire. C'est impressionnant car tu uses de bonté, de miséricorde et même des fois quand on fait plein de fois la même erreur, ton attitude à notre égard ne change pas. Tu as toujours la main tendue. Pardonne-nous nos péchés, nos bêtises, nos égarements et donne-nous d'apprendre à t'être fidèles. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à être un corps et à réussir à nous aimer, à prier les uns pour les autres, à nous soutenir, à partager nos talents pour que ce corps qu'est ton Église soit de plus en plus uni, cette unité que nous avons besoin d'apprendre parce qu'elle sera parfaite et complète quand on sera dans le ciel. Apprends-nous à nous aimer, Seigneur, dans nos imperfections, et alors ce sera tout à fait possible et facile de nous aimer quand tous serons devenus parfaits. Merci pour toutes ces choses. Merci pour ta grâce. Merci de nous aider, Seigneur, à tenir debout dans ce monde qui va chanceler de plus en plus. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Nos regards sont sur toi, parce que toi, tu ne chancelles jamais. Nos regards sont sur toi. Nous avons une main dans la tienne, et je voudrais que nous ayons l'autre main aussi dans la main de celui ou celle qui souffre, qui est affaibli, qui est découragé, qui se sent peut-être seul, abandonné, ou je ne sais pas quelle est sa misère, mais qu'il y ait quelqu'un de toi, un de tes enfants, de tes fils, de tes filles, qui aille donner la main à celui ou celle qui sombre pour le relever. Au nom de Jésus. Amen. Amen.